Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente par cette vidéo le tirage printanier pour les taureaux et ascendants taureaux. Donc tirage printanier qui part du 21 mars au 21 juin. Voilà, je rappelle que ces vidéos sont des tirages généraux qui peuvent ne pas parler à tout le monde. Une partie de la vidéo peut vous parler et pas une autre. Vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous la vidéo. Si vous souhaitez une guidance personnelle, que ce soit pour une question précise, pour un domaine précis, pour un tirage général, pour voir la roue astrologique qui détermine tous les domaines de votre vie. Donc vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous la vidéo. Vous pouvez également visionner les tirages mensuels et hebdomadaires qui sont sur ma chaîne Clé de Lumière. Ok, donc on est parti pour les taureaux qui rentreront dans votre saison. Voilà la saison qui vous est dédiée. Alors on y va pour le domaine sentimental, relationnel, affectif, que ce soit les amours, les amis, la famille, le cadre social, voilà. Donc pour vous, pour ce printemps ami taureau et ascendant taureau, vous avez la lettre qui parle ici de nouvelles, vous avez des nouvelles à recevoir, vous avez des échanges à effectuer. Vous avez la chauve-souris, donc ici on parle de vol, vous avez peut-être des démarches à faire concernant quelqu'un qui vous a volé, qui vous a dupé. Hein. Vous recevez des nouvelles, vous apprenez peut-être pour certains que quelqu'un cherche à vous rouler. Ou cette personne, une personne qui cherche à vous duper, entre en contact avec vous par voie de message, par voie de lettre. Vous pouvez recevoir un courrier qui vous paraît trouble, qui vous paraît flou, qui peut vous déstabiliser sur le moment. Avec la femme réfléchie, ici on dit que vous trouvez les solutions. Vous vous interpellez, ça vous interpelle, vous faites des recherches sur le sujet, ou vous faites des recherches pour vous défendre. Si vous avez subi un vol, vous faites des recherches. Vous pouvez aussi réunir des preuves, des arguments pour vous défendre de l'attaque ou du vol ou du prix dont vous avez été victime. Voilà. Ça peut vous contrarier une bonne partie du printemps. Et en dernière carte, vous avez les ennemis. Alors, les ennemis représentent, c'est des personnes qui vous jalousent, c'est des personnes qui jalousent votre couple, c'est des personnes qui vous envient et qui peut-être souhaitent empêcher la progression de votre union. Euh, voilà, donc là on parle d'une tierce personne, ça peut être un ex, une ex, qui n'est pas tout à fait détaché ou de vous ou de votre moitié. Il peut être question de mensonges dans votre entourage. Voilà, donc vous recevrez un courrier ou une nouvelle. Une nouvelle vient à vous qui va vous perturber ou peut-être qui va mettre en lumière des personnes autour de vous qui cherchent à vous nuire. On dit que vous cherchez des solutions pour rebondir, pour vous sortir de cette situation, mais que vous peinez ou que quelqu'un vous empêche de trouver les issues en fait, hein,
les bonnes idées. On dit que votre mental est obstrué. Vous n'avez pas toute votre capacité mentale ou intellectuelle pour, pour trouver les solutions. Il y a quelque chose dans votre entourage qui vous nuit et qui vous empêche de réfléchir clairement. Vous savez qu'il y a quand même quelqu'un ou quelque chose autour de vous qui vous, voilà, qui cherche à vous nuire. Vous en avez conscience, mais vous n'arrivez pas à trouver les solutions pour vous en défaire. Vous êtes un peu englué. Alors, on est bien dans le domaine sentimental, émotionnel, hein. Après, ça peut être aussi ce que vous ressentez au travail, mais ça vous charge tellement que émotionnellement, vous l'avez sur vous constamment. Alors ouais, voilà, on parle d'une situation qui dure et qui perdure et qui ne trouve pas de solution. Vous pouvez avoir aussi des agressions par courrier. Quelqu'un qui vous... De la diffamation. Il peut y avoir de la diffamation. Il peut y avoir quelqu'un qui vous agresse par courrier, euh, qui vous afflige par courrier, par lettre, par mail, enfin de manière écrite, hein. Alors oui, donc on dit que votre esprit est obstrué, qu'il n'arrive pas à trouver les solutions, et même, je vais aller jusqu'à dire que oralement, verbalement, c'est comme si on vous couplait le sifflet, hein, qu'on ne vous donne pas l'autorisation, entre guillemets, de parler, de vous exprimer. Voilà. Vous ne pouvez pas vous exprimer comme bon vous semble. Vous n'arrivez pas à dire ce que vous avez sur le cœur. Et alors, c'est pas. Là, pour une fois, c'est pas vous qui vous empêchez, qui gardez les choses pour vous. C'est qu'on vous empêche de parler. On vous empêche de vous exprimer. Voilà, c'est un peu fais et tais-toi, hein. Voilà, pose pas de questions, fais et c'est tout. Voilà, c'est un peu ça. Vous vous sentez diminué dans le fait de ne pas pouvoir vous exprimer et mettre en lumière vos qualités. Voilà. Ok, on va passer au domaine matériel et professionnel. Pardon. Vie active et vie professionnelle. Alors ici, vous avez la femme, euh, l'accord, la communauté et les plaisirs. Alors, c'est plutôt bon au niveau boulot. Donc, la femme et les accords. On peut dire que, alors, soit il y a une bonne ambiance au niveau du travail, oui, tout à fait, parce que là, on a en plus la communauté, on a les plaisirs, donc il y a une bonne ambiance au sein du boulot ou au sein de votre activité. Il y a un esprit d'équipe, il y a une coalition qui se fait, tout roule. Il peut même y avoir une expansion au niveau de votre vie professionnelle. Euh, il peut y avoir une création à, à trois personnes. Il peut y avoir quelque chose de... Voilà, ouais, parce qu'avec les plaisirs, on peut être dans le créatif. Il peut y avoir notion d'associer le côté artistique et le côté professionnel. Euh, on parle ici également de complicité, hein. Il y a la complicité, il y a de la symbiose, il y a le fait que tout le monde est à son poste et à sa tâche et ça roule, hein, ça roule vraiment bien. C'est euh, donc un projet de création, les accords.
Les accords, il y a du bien-être ici. Il y a du bien-être, il y a de l'amélioration. Là, pour le coup, il y a le sentiment d'être à sa place, hein. Alors que dans le domaine sentimental, ici, c'est plutôt fais et tais-toi. Ici, il y a vraiment la notion d'expansion dans le domaine professionnel, d'expansion, mais d'expansion du bien-être. La notion d'être à sa place, la notion de faire évoluer votre affaire ou vos affaires ou vos tâches de manière fluide, de manière coordonnée avec les autres. Les autres peuvent être les collègues, peuvent être également des fournisseurs, des, les clients. Voilà, il peut y avoir, il y a cette notion ça roule, c'est fluide. C'est comme si un peu le train reprenait sa course et il n'y a plus d'obstacles jusqu'au terminus, hein. Voilà, on dit que vous pouvez solliciter des personnes extérieures qui, la plupart du temps, vont faire en sorte de vous aider s'il y a un coup de main à porter. Euh, voilà, il y a une notion d'abondance, il y a une notion de gaieté, de bonne coalition, vous avez comment vous pouvez déléguer sans problème les yeux fermés, hein. Là, pour le coup, alors on dit ici que vous trouvez, c'est aussi un moyen de sortir de votre cage dorée ou de votre prison dorée, hein. Là, vous vous ressourcez vraiment quand vous êtes à l'extérieur de votre, du domaine sentimental. Là, il y a quelque chose qui vous oppresse. Euh, voilà. Et donc, dans le travail, voilà, vous vous libérez totalement. C'est vraiment quelque chose qui vous transporte. On vous dit toutefois d'être vigilant sur des signatures de contrat, hein. Soyez vigilant si vous ne sentez pas le contrat, si vous ne sentez pas, par exemple, le fournisseur, le client, euh, la personne avec qui vous propose un engagement, de bien vérifier les clauses, hein. Sitôt que vous avez un doute, méfiance. Voilà, regardez. Après, si ce n'est pas vous qui vous rendez compte de la tentative d'usurpation, quelqu'un d'autre de votre équipe s'en rendra compte. Voilà. On dit qu'il y a une vigilance qui est tenue sur des probables risques de vol. Pour le domaine matériel et financier, vous avez le chemin. C'est une carte de choix, de décision. Vous avez l'indépendance. Vous avez l'ange de l'amour. Et vous avez le procès. Alors, Kezako, il y a de l'ambiguïté ici. Domaine matériel et financier. On vous parle d'une décision à prendre, d'un choix à faire pour gagner en indépendance. Vous décidez d'être plus indépendant sur votre gestion financière ou dans la mise en place d'un projet matériel. On vous dit ici également d'être vigilant, encore une fois. Et ici, le lynx est très euh, méfiant. Voilà, il est méfiant. Il est indépendant, mais il assure ses arrières. Il assure à ne pas être dérangé ou dans son travail ou dans ses finances. Il s'assure euh, de ne pas être usurpé, hein. Voilà, c'est ça. Il a besoin, vous avez besoin de vérifier et de revérifier. Vous n'êtes pas totalement sûr, donc euh, vous explorez tous les champs de minutie pour vérifier les choses. Alors ça tombe presque du domaine de la paranoïa là, hein, dans les vérifications. Voilà. Euh, pour certains, donc le procès sur l'ange de l'amour, on parle d'un divorce. Euh,
Pour certains, il y aura peut-être quelque chose à revoir dans les documents concernant une séparation ou un divorce. Oui, donc des documents à revoir ou d'autres pièces à ajouter au dossier, ou alors vous aurez à rebondir sur une conclusion de justice qui ne vous correspond pas. Il y aura peut-être une demande d'appel, il y a la notion de devoir envisager les choses autrement. Alors, pour d'autres, il y a quand même la notion d'une finalité positive euh, d'un procès, hein, de quelque chose en justice. On dit là que l'ensemble des éléments qui ont été apportés, que vous avez apportés, attestent de votre bonne foi. Voilà. Et donc, il y a la carte du procès est quand même entourée de trois belles cartes avec le soutien. Les soutiens, c'est le fait que vous avez bien mené votre dossier, mais c'est aussi le fait que votre représentant judiciaire, hein, l'avocat qui vous représente, a fait son travail pour bien encadrer pour bien plaider votre cause. D'accord? On peut parler de votre naïveté à l'issue de ce procès. Vous avez été naïf, vous êtes fait berner, voilà, ça va être un petit peu enrobé, hein. Pour moi, je pense que malgré la carte du vol de l'ennemi, je pense qu'il y a une finalité positive. Surtout si c'est un divorce ou une séparation ou un procès qui concerne le domaine émotionnel, sur lequel, voilà, donc domaine émotionnel, ça peut être la naïveté également, hein. Voilà. Voilà, il y a une notion de reconnaissance, de fourberie, de duperie, de vol volontaire, hein, une reconnaissance du fait que vous ayez été pris pour un AV, hein, je vais le dire gentiment. Euh, voilà. Il y a une bonne ambiance également au sein de votre cadre amical durant ce printemps. Voilà, il y a des bons échanges, il y a des rencontres qui renaissent, qui reviennent, qui se rétablissent. Peut-être que vous reprenez contact avec des personnes que vous n'avez pas vues ou eues en contact depuis longtemps. Peut-être que vous vous permettez une terrasse en espérant que les terrasses soient ouvertes. Mais en tout cas, voilà, de reprendre contact et de faire des échanges qui sont chaleureux et qui vont beaucoup vous aider sur le printemps. Voilà, vous aider psychologiquement, mais aussi à faire des choses ensemble, voilà, qui peut-être peuvent même amener des projets euh, sur le long terme, plus loin. Ok. On vous dit que la lettre qui vient vers vous, donc encore une fois, on parle d'émotion ici avec la carte de la femme, va vous, soit ça chamboule vos émotions, soit ça remet en place euh, vos émotions qui avaient été chamboulées. En tout cas, ça vous apporte une notion de faire un choix, de prendre une décision, de changer de cap peut-être, de changer de vie, de changer de lieu. Cette nouvelle vous impose de prendre une décision. Voilà. Et je dirais même une décision qui vous amène à plus d'indépendance. Même si vous avez besoin d'union, de collaboration, d'accord et de rapport avec les autres, hein. Alors, 47, 46, 66, 68, 14. On revient encore sur l'indépendance. On revient sur le fait d'être plus méfiant, d'être plus rusé, d'être observateur dans l'ombre, hein, un peu comme ce lynx. Le renard représente également celui-là. Donc du coup, le renard représente aussi l'employeur ou le travail. Donc il y a une méfiance qui peut être que vous pouvez mettre dans le cadre de votre travail peut-être. Il y a également
Ou à moins que la nouvelle qui vienne vers vous vienne du cadre professionnel. Et du coup, vous demande plus d'indépendance ou vous demande de faire un choix, de prendre une décision, une position. On dit que vous serez plus vigilant quand vous vous serez rendu compte, quand vous aurez ouvert les yeux sur le fait de cette personne ou de cette situation qui cherche à vous enrôler. Vous serez plus vigilant. On parle de dispute ou de discorde qui peut y avoir lieu lors d'une fête, lors d'une réunion, réunion de famille ou réunion amicale, où là justement un ennemi vous fera face et il y aura une discorde, un désaccord assez houleux quand même, hein, assez virulent, lors d'une fête ou d'un regroupement, d'une réunion. Ok, ensuite j'ai tiré 2 cartes pour vous, Taureau et Ascendant Taureau, pour le domaine spirituel, cheminement spirituel, évolution spirituelle, euh, pour ce printemps. Donc, vous avez le Sphinx et vous avez le Trophée. Donc, on parle dans tous les cas d'une évolution spirituelle ou d'une prise de conscience, une prise de conscience de la nécessité de vous ouvrir au domaine subtil, de vous ouvrir à des choses abstraites, non concrètes, que d'accepter que tout n'est pas démontrable. Voilà, il y a une prise de conscience dans ces domaines. On vous parle de protection. Voilà, on peut vous dire que c'est le domaine, dans le domaine, par le domaine subtil, que vous allez pouvoir déceler les ruses, déceler les ennemis également. Pour certains, il y a une envie boulimique de recherche d'initiation pour élever les connaissances spirituelles. Voilà. Vous le ferez pour certains en groupe, avec d'autres personnes avec lesquelles vous avez le même engouement de vouloir découvrir, évoluer, savoir, s'enrichir au niveau du savoir, au niveau de la connaissance, au niveau de la curiosité. Voilà. Et on dit que votre chemin de recherche sera productif parce qu'il éclaire, il vous apporte encore plus de lumière, de, mais c'est bien sûr, Eureka, voilà, des connaissances de la vie, du sens de la vie et pourquoi, peut-être même de votre mission de vie, il y a une évolution pour vous durant ce mois avec une on ne parle pas de flou, hein, c'est de choses floues ou d'illusions. Ici, on voit bien qu'il y a une évolution, un cheminement qui est fait de manière stable, peut-être lente, mais et encore, je ne suis pas sûre, parce que l'effet de groupe fait que chacun trouve un morceau et enrichit les autres. Donc, il y a vraiment une évolution qui est assez importante hein, durant ce printemps. Vous passerez vraiment l'été avec un autre état d'esprit, voire même un autre vous-même. Voilà, il y a vraiment une illumination, quelque chose qui se fait grâce à vos recherches, grâce à votre curiosité, grâce à votre boulimie. Euh, voilà, vous êtes vraiment dans la quête, dans une quête, euh, je dirais pas incessante, mais en tout cas constante. Voilà pour vous, amis taureaux et ascendant taureau. Je vous souhaite un très bon printemps avec ses bonnes et ses mauvaises choses. Hein. On est tous lotis au même tarif, au même tableau. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et, cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos que je vais publier.
Eh bien, je vous souhaite plein de bonnes choses, une belle évolution, de belles libérations, bonne collaboration aussi pour certains. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!